Estelle Lefébure et David Hallyday, de l'amour fou à l'amitié. Avec David Hallyday, Estelle Lefébure a formé l'un des couples les plus emblématiques d'une génération. Malgré leur divorce, celle qui célèbre ses 58 ans ce samedi 11 mai est restée en très bons termes avec le chanteur et père de ses deux filles, Ilona et Emma. Retour sur cette romance qui sonnait comme une évidence. Si l'NY a parfois coin pas entre l'amour et l'amitié, l'inverse est également possible. Estelle Lefébure et David Hallyday en sont la preuve. Leur histoire d'amour est née d'un coup de foudre. Lors de leur rencontre en 1988 sur le tournage d'une émission télévisée, il a suffi d'un regard pour que la magie opère entre David Hallyday et Estelle Lefébure qui célèbre ses 58 ans, ce samedi 11 mai. Lorsque nos regards se sont croisés, le temps s'est mis à trembler, écrit le chanteur dans son autobiographie intitulée Meilleur album, sortie en novembre 2023. Nous étions, elle et moi, les sujets d'un tableau, les motifs d'un peintre, les personnages d'un conte, ajoute-t-il. Un sentiment partagé par Estelle Lefébure qui a affirmé, dans les colonnes de Paris Match, en 2021, que c'était « un truc qu'on ne vit qu'une fois ». Ainsi, dès leur rencontre, David Hallyday en est convaincu, cette divine inconnue deviendrait sa femme et la mère de ses enfants. Et il ne s'était pas trompé. Une histoire d'amour comme une évidence. À cette époque, ils partagent déjà des points communs. Tous les deux âgés de 22 ans, ils commencent leur carrière respective, l'un dans le mannequinat et l'autre dans la musique. Dès ses débuts, la jeune femme fascine les plus grands photographes par son charme naturel, avant de devenir l'un des mannequins les plus en vogue de sa génération. De son côté, David Hallyday marche dans les pas de son père, Johnny Hallyday, en entamant sa carrière en Californie, où il vit avec sa mère Sylvie Vartan au début des années 1980. En 1988, il connaît le succès avec la sortie de son premier album baptisé True Cool. Entre leur amour naissant et leur réussite, tout sourit aux deux stars qui découvrent ensemble les prémices de la célébrité. On était tellement proches, autant physiquement que mentalement. Et on évoluait dans la même sphère professionnelle, se souvient Estelle Lefébure, dans Paris Match, pour qui David Hallyday était son alter ego. Tellement proche et fusionnel lorsqu'ils vivaient aux États-Unis, l'actrice confie. On nous prenait pour des frères et sœurs tellement on se ressemblait. Comme frères et sœurs. L'évidence est telle que seulement un an après leur rencontre, Estelle Lefébure et David Hallyday décident de s'unir. Le mariage a lieu le 15 septembre 1989 à l'abbaye Saint-Georges de Saint-Martin de Boscherville, située en Normandie. Bien que Sylvie Vartan, la mère du marié, les trouve un peu jeunes pour se marier, elle décèle en eux la même sensibilité, la même simplicité, la même discrétion. On les croirait frères et sœurs, déclare-t-elle auprès de Paris Match, en 2009. C'est pour ça qu'ils s'attirent tellement. Malgré la volonté de David Hallyday et d'Estelle Lefébure d'une cérémonie intime, les fans se pressent pour assister à leur union qui suscita un grand intérêt. Après leur mariage, leurs carrières respectives s'envolent. Estelle Lefébure devient égérie pour la marque de cosmétiques Mixa à partir de 1988, puis animatrice de télévision dès 1992. De son côté,
David Hallyday s'impose dans le monde de la musique, à travers plusieurs albums à succès, dont 100% sur lequel il partage l'affiche avec son père. En dépit de leur notoriété, le couple privilégie la discrétion, en ne s'affichant qu'à de rares occasions et en préservant leur vie privée. Leur bonheur se concrétise avec la naissance de leur fille Ilona, le 17 mai 1995, puis celle d'Emma en septembre 1997. Même si Estelle Lefébure présente ses deux filles en couverture du magazine Elle, l'une en 1996 et l'autre 2 ans plus tard, elle aspire à les élever loin des projecteurs. Une amitié indéfectible. Malheureusement, une ombre vient assombrir le beau tableau familial puisqu'ils décident finalement de divorcer en février 2001. On est resté 11 ans ensemble et après, plutôt que de se disputer tout le temps, on a préféré se séparer doucement, souligne Estelle Lefébure dans l'émission Rendez-vous en terre inconnue en 2019. Mais c'est un coup de massue pour David Hallyday. Dans son autobiographie, il écrit « Au-delà de notre séparation avec Estelle, j'avais la sensation de divorcer de mes propres enfants. » Avant de poursuivre, ce fut terrible. Mes filles représentent tout pour moi, et l'idée qu'un autre homme puisse un jour partager leur vie me martyrisait le cœur et me mettait complètement à terre. C'est d'ailleurs grâce à leurs filles que les deux ex sont restés très proches et soudés. Si leur couple se conjugue dès lors au passé, une amitié indéfectible naît en douceur. J'ai vécu 11 ans avec David et nous avons 2 filles ensemble, ce serait triste qu'on ne soit pas restés amis. Confie Estelle Lefébure en novembre 2020 dans les colonnes de Télécable Sat. Un lien que rien ni personne ne pourra rompre. Avec David, nous avons une communication extraordinaire quand il s'agit d'elle, elle reste au centre de nos vies, ajoute-t-elle. Régulièrement, il s'adresse de tendres messages sur les réseaux sociaux, le top n'hésitant pas à qualifier son ancien mari de « meilleur papa ». Même si chacun a refait sa vie depuis leur divorce, ils restent unis, d'autant que leur fille aînée a accueilli, en juillet 2022, son premier enfant, les soudant un peu plus dans leur rôle de grands-parents. Une proximité qui perdure dans le temps, et qui n'est pas près de s'arrêter.